Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 121 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes et d'hommes aussi, qui veulent m'écrire mais qui n'y arrivent pourtant pas. C'est pourquoi est-ce que plus je fais d'efforts pour maigrir, moins j'y arrive? Ça paraît contre-intuitif, complètement paradoxal et carrément frustrant, on va le dire. Donc on va voir un petit peu les trois raisons qui, selon moi, font que plus on essaye de maigrir, moins on y arrive. Et du coup, je vais vous donner des pistes pour que vous puissiez justement réussir à renverser un petit peu la tendance, sortir de ce cercle vicieux pour entrer dans un cercle vertueux. Oui, vertueux, exactement. Et avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous dire que à partir de lundi prochain, donc si vous m'écoutez le jour de sa sortie, eh bien, je parle du lundi 18 novembre. Je vais lancer la nouvelle version de l'académie Mincir Autrement, une bêta-test, donc ce sera vraiment à un prix réduit. L'idée c'est de co-créer cette nouvelle version avec vous. Évidemment, j'ai déjà tout le programme en tête. Mon but à moi, c'est d'avoir vraiment vos retours hyper précis pour que je puisse adapter au mieux le contenu de l'académie Mincir Autrement à vos problématiques vraiment très personnelles et que ce soit le programme le plus complet sur la perte de poids et qui ne parle clairement pas uniquement du comportement alimentaire, hein. On va aller bien plus loin. Vous me connaissez, ma spécialité, ce sont les blocages psychologiques inconscients, donc on va aller creuser là-dedans. Donc n'hésitez pas à mettre votre nom sur la liste d'attente si vous voulez recevoir un petit mail avec toutes les infos. Voilà, les places seront limitées pour vraiment permettre à cette première cohorte d'être au plus proche, bah, justement des retours qu'on puisse, me faire pour pouvoir apporter exactement ce dont vous avez besoin. Donc sans plus tarder, je vous mets toutes les infos dans la description comme d'habitude et on va enchaîner avec l'épisode du jour. Pour moi, il y a 3 raisons qui font que plus on essaie de maigrir, moins on y arrive et je vais vous expliquer en vous donnant des exemples qui n'ont rien à voir avec la perte de poids pour que vous puissiez justement avoir un angle de vue beaucoup plus général et comprendre davantage ce qui se joue. Parce que quand on a un peu le nez dedans, c'est toujours difficile, d'en sortir et de comprendre pourquoi du comment. Donc on va voir tout ça. La première chose, c'est que quand on met du mental dans un processus naturel, ça vient dérailler, tout le truc. Exemple, quand vous êtes en train de marcher, vous n'êtes pas en train de vous dire: «Ah, il faut que je mette le pied droit devant et puis ensuite le pied gauche et puis ensuite le pied droit». C'est comme quand vous êtes couché dans votre lit, assis sur le canapé, sur votre chaise de bureau, vous n'êtes pas en train de vous dire lorsque vous allez vous lever: «Attends, quel pied je dois d'abord mettre au sol pour réussir à me lever?» Non, ça se fait naturellement, instinctivement et je vous mets d'ailleurs au défi de vous demander la prochaine fois que vous allez vous lever, demandez-vous consciemment: «OK, quel pied je vais mettre d'abord par terre?» Vous allez voir qu'en mettant justement de la réflexion, du mental dans ce processus qui est naturel, vous allez embrouiller complètement votre cerveau. Parce que là, c'est comme si vous venez, mettez votre grain de sel, vous voulez je vais y arriver, vous venez mettre votre grain de sel là où on n'a pas besoin de vous. C'est comme quand, quelqu'un est en train de faire ses petites affaires et puis, bah, vous voulez, regarder un petit peu par-dessus l'épaule. «OK, qu'est-ce que tu fais?» «Ah bah, moi j'aurais pas fait comme ça et puis il vaut mieux faire ci, puis il vaut mieux faire ça» et cetera et cetera. Ça agace l'autre personne. Bah, dites-vous que là, votre cerveau, il est en train de s'agacer aussi. S'il pouvait parler, il vous dirait: «Ah mais laisse-moi tranquille, je sais faire. Occupe-toi de tes affaires», en quelque sorte. Donc en fait, quand je vous dis ça, c'est que dans le domaine justement de la minceur, quand on essaye justement de mettre du mental dans un processus qui est censé être naturel, je pense là typiquement à l'alimentation. OK, qu'est-ce que je dois manger, en quelle quantité, à quelle heure, et cetera. On est en train de d'embrouiller complètement notre corps. Notre corps qui à la base, il sait faire en fait. Il sait quand il a faim, quand il a pas faim, il sait ce qu'il a envie de manger, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, tout ça, il sait faire. Mais notre mental là, il est venu et puis il a commencé à se poser des questions et puis à écouter, tout ce que la société a pu nous dire aussi également. Il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça et du coup ça vient nous embrouiller complètement et on est en train de mentaliser un processus qui est normalement complètement naturel. On devrait aujourd'hui, que ce soit à 2 ans, à 15 ans, à, 27 ans, à 44 ans et puis je sais pas, à 62 ans, on devrait manger de la même manière que quand on avait 2 ans.
quand on avait, 0 jours. En fait, c'est pas quelque chose qui a besoin de notre réflexion. C'est simplement quelque chose qui a besoin de se reconnecter à son corps et de l'écouter. C'est-à-dire que quand on se pose la question de: «OK, du coup, il faut que je mange, tant et tant de quantité de féculents, tant et tant de quantité de protéines et tant et tant de quantité de légumes. OK, je vais faire ça». Bah, en fait, on est complètement en train de se déconnecter de la base qui est, bah, en fait, notre corps. Notre corps qui, lui, sait ce dont on a besoin. Et plus on fait ça, plus on se déconnecte. Du coup, bah, effectivement, on perd complètement les sensations de faim, de satiété, de rassasiement. Hein, nos signaux alimentaires, ils sont complètement coupés. Coupés parce que le mental, il est venu se mêler de quelque chose qui ne le regarde pas. C'est pas votre tête, c'est pas, votre cerveau, c'est pas votre mental qui va vous dire: «OK, qu'est-ce que vous avez besoin de manger?» C'est votre corps, en fait. Intuitivement, il sait. Cette fameuse intelligence, du corps, cette sagesse, ouais. Donc on vient perturber tout le processus. C'est pour ça que, bah, à force de régime, bah, déjà on s'éloigne de plus en plus, hein, de notre corps, de nos sensations et on est de plus en plus dans notre tête. Et en plus ça crée un cercle, encore une fois vicieux, parce que non seulement si on n'arrive pas à respecter ce que la diététicienne nous a préconisé par exemple, eh bien on va y ajouter des émotions, on va y ajouter, bah, de la frustration, mais de la culpabilité et du coup on va renforcer ce cercle vicieux, du coup on va manger pour apaiser ces émotions désagréables et cetera et cetera. Donc l'idée, c'est d'arrêter de réfléchir, en fait, c'est un processus naturel. Mais évidemment, pour revenir à cet état naturel, il faut déjà refaire confiance à son corps. Il faut arrêter d'écouter sa tête, lui dire stop, et refaire confiance à son corps. Et ça, je vous invite vraiment à commencer avec des activités qui n'ont rien à voir avec la perte de poids, avec l'alimentation, sinon ça risque de vraiment créer du stress plus qu'autre chose. Donc n'hésitez pas à, je sais pas, quand vous allez faire une balade, dans la forêt, à vraiment vous poser intérieurement et à vous demander: «OK, mais qu'est-ce que je ressens là dans mon corps? Est-ce que je me sens plutôt à l'aise? Est-ce que j'ai des tensions quelque part? Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça chauffe?» et cetera et cetera. Parce que plus vous allez vous poser la question, plus vous allez remettre de la conscience au bon endroit, c'est-à-dire dans votre corps et non pas dans votre tête, et bien vous allez petit à petit vous reconnecter avec votre corps et pouvoir lui faire confiance à nouveau pour lui donner, lui redonner les rênes justement de ce processus alimentaire qui est naturel. Donc ça, c'est la première chose. Quand on met du mental dans un processus naturel, on embrouille tout le système. OK? Retenez déjà ça. La deuxième chose, c'est que, ben, ça en découle de la première, c'est que le poids, en fait, il se régule tout seul, normalement, naturellement. On ne peut pas contrôler notre poids de forme, notre fameux poids de santé, le poids auquel on se sent bien, sans privation, sans restriction, etc. Bref, le poids pour lequel on est programmé quelque part génétiquement. Le poids, il se régule tout seul. Mais encore une fois, quand on vient mettre un peu son grain de sel dedans, eh ben, le poids, il est pas très content. Et cette fois-ci, je vais prendre la métaphore du sommeil. Imaginons que, bah, en fait, tout simplement, plus vous essayez de dormir, moins vous allez y arriver. Je suis sûre que vous avez déjà connu des périodes un peu stressantes, peut-être, d'examen, dans votre vie, ou bien, je sais pas, déménagement, de présentation au boulot, quelque chose, voilà, un peu stressant, avec un peu d'appréhension. Et vous vous dites: «OK, ce soir, je me couche tôt, comme ça je suis en forme demain». Et là, vous vous couchez, puis vous tournez dans votre lit parce que vous n'arrivez pas à trouver le sommeil. Et vous tournez, et puis ça vous agace de plus en plus. Vous commencez à regarder l'heure, et qu'est-ce qu'on fait quand on regarde l'heure dans ces moments-là? On est en train de calculer combien d'heures de sommeil il nous reste. Et là, il se passe quoi? La pression qui monte parce que mon Dieu, si je m'endors pas là tout de suite, je vais pas avoir mon quota d'heures de sommeil, du coup je vais être claquée demain, je vais complètement rater ma présentation. Ça vous parle ou ça vous parle pas? Donc en fait, quand on est tellement focalisé sur, le fait de dormir par exemple, moins on y arrive. Et c'est exactement le même phénomène qui se passe avec le poids, c'est que plus on a envie de maigrir, moins on y arrive. C'est presque comme si le corps il venait, le corps, notre inconscient, mettez le mot que vous voulez, l'univers. Il y a une sorte de résistance, c'est un petit peu comme un ado rebelle. OK, plus vous voulez que votre ado fasse ses devoirs, range sa chambre et cetera, moins il va le faire juste par esprit de rébellion. Bah, dites-vous que votre poids, c'est pareil en fait. Plus vous allez vouloir perdre du poids, moins il va vouloir s'en aller.
C'est comme le sommeil. Plus vous allez vouloir vous endormir, moins vous allez réussir à vous endormir. C'est paradoxal et c'est hyper frustrant parce que ça montre bien que c'est pas juste une question de volonté et que c'est clairement pas le contrôle à ce moment-là qui fonctionne pour avoir ce qu'on veut, soit s'endormir ou bien maigrir. C'est justement tout l'inverse. Et ça va rejoindre mon point numéro 3 qui fait que plus vous essayez de maigrir, moins vous y arrivez. C'est que en faisant ça, on va créer une sorte de tension, de résistance, une obsession. Et ça va se transformer en stress, tout simplement. Plus on a envie de quelque chose, plus le stress, il est en train de monter. Rappelez-vous, il faut absolument que je dorme, sinon je vais pas avoir mon quota d'heures de sommeil. Plus vous allez regarder l'heure tard dans la nuit, vous allez voir l'heure qui défile, plus vous allez stresser parce que vous allez vous dire: «Je n'arriverai jamais à tenir ma journée». Eh bien, pour le poids, c'est pareil. Plus vous montez sur la balance avec cette envie absolument de voir ce chiffre descendre, moins ça va le faire parce que vous allez créer une tension et une obsession et on sait bien que, bah, en fait, c'est pas sain une obsession, sur n'importe quel sujet que ce soit d'ailleurs, hein. Donc ça va créer justement cette tension, ce stress, ce fameux stress chronique qui fait que vous allez libérer du cortisol en continu. Et le cortisol, vous connaissez cette hormone du stress, ça favorise le stockage dans le corps. Donc non seulement vous êtes focalisé sur cette envie absolument de maigrir, mais en plus cette envie-là, ce stress, cette résistance, cette tension va créer du stress qui engendre ce cercle vicieux qui fait que bah, plus vous en avez envie, plus ça va créer du stress. Plus ce stress va vous empêcher de maigrir parce qu'il va stocker le moindre truc que vous allez manger. Frustration totale. Donc l'idée, c'est de réussir à lâcher prise. Alors je sais que c'est pas évident, hein, de lâcher prise, parce qu'on a l'impression que lâcher prise, ça voudrait dire abandonner son envie de maigrir, son objectif minceur, alors qu'on a vraiment envie, que c'est vraiment important pour nous. Mais c'est pas du tout ça. Quand le contraire du lâcher prise en fait, le lâcher prise, si vous regardez sur YouTube, je vais vous faire le geste, en fait, voilà, là, je serre le poing, comme si j'avais quelque chose dans ma main, je voulais surtout pas que ça tombe. Lâcher prise, c'est quoi? C'est juste ouvrir les doigts et même physiquement, vous le sentez quand on est fermé comme ça, bah, on exerce une certaine pression, une tension dans tous les muscles de notre corps. Quand on lâche, oh, c'est un soulagement. Eh bien, c'est exactement pareil. Lâcher prise, c'est pas un soulagement physique, c'est plus un soulagement mental, mais c'est simplement sortir de cette obsession malsaine pour simplement être dans un objectif et une envie à atteindre qui est plutôt saine, sans se prendre la tête. Ok, on a cet objectif-là en ligne de mire, mais pour autant, toute notre vie ne va pas tourner autour de ça. Parce que, bah, on a d'autres choses aussi à penser et surtout, ce serait un peu dommage parce qu'on passerait complètement à côté de notre vie. Parce qu'on est tellement focus sur cet objectif de maigrir que tant que j'ai pas maigri, je me sentirai pas bien dans mon corps. Tant que j'ai pas maigri, j'aurai pas confiance en moi. Tant que j'ai pas maigri, je pourrais pas aller à la danse, et cetera, et cetera, et cetera. On se pourrit littéralement la vie soi-même avec cette obsession du poids. Alors je sais bien, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Néanmoins, vous comprenez un petit peu le mécanisme qui se joue derrière. L'idée, c'est d'être plutôt dans ce que on appelle l'intérêt détaché. Ça demande une certaine confiance à la fois en soi, en ses capacités à maigrir, et une certaine confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, peu importe quelles sont vos croyances à ce moment-là, en quelque chose de plus grand en tout cas. La vie qui vous veut du bien. C'est de vous dire: «OK, bien sûr que j'ai envie de maigrir et en même temps, je vais continuer à vivre aussi de mon côté. Je vais pas m'empêcher de vivre. Je vais pas mettre toute ma vie autour de cet objectif minceur parce que je veux pas attendre d'avoir maigri pour vivre ma vie et en profiter maintenant». Donc l'intérêt, il est toujours là, hein. Mais on est détaché. On est détaché, c'est-à-dire qu'il y a ce fameux lâcher prise qui fait que on se lâche la grappe en fait. Nos pensées, elles sont pas en train de tourner en boucle sur cet objectif-là qui nous emmène dans ce cercle vicieux et qui nous bouffe littéralement la vie. Parce que ce ne sont jamais les résultats qu'on attend qui sont présents là sur la balance. Et donc, du coup, ça va engendrer des émotions désagréables et ça va orienter complètement bah, notre morale et notre état d'esprit qui ne va pas aller dans le bon sens pour nous aider justement à maintenir justement cet objectif.
Voilà, à mon sens, pourquoi plus on fait d'efforts pour maigrir, moins on y arrive. Mais on peut remplacer maigrir par autre chose, hein. Comme je vous l'ai dit, plus on fait d'efforts pour dormir, moins on y arrive et je sais de quoi je parle. J'ai, pendant des années souffert d'insomnie. Dieu merci, ça fait quelques mois à peine que c'est en train de se régler. C'est d'ailleurs un sujet que je vais aborder dans la nouvelle version de l'académie Mincir autrement parce que l'on sous-estime l'impact, mine de rien, du sommeil. Bien sûr, le moral et l'énergie, le quotidien, bref, tout ça. Et sur le poids aussi, d'ailleurs, au passage. Donc plus on est focalisé vraiment, voyez cet épisode non pas juste sur l'objectif minceur, mais sur tout ce que vous voulez dans votre vie. C'est exactement comme dans les relations amoureuses. Peut-être que ça vous est déjà arrivé vous, ou que vous avez eu des personnes dans votre entourage comme ça. Plus on a envie d'être en couple, ben moins on y arrive. Et bizarrement, vous savez, c'est ah ben quand on lâche prise, quand on se dit ah ben c'est bon, j'arrête, ça me saoule, que bizarrement, eh ben ce qu'on voulait arrive. Que ce soit réussir à s'endormir, réussir à maigrir ou trouver, l'homme ou la femme de sa vie. C'est étonnant quand même, hein. On dirait parfois que la vie se moque un peu de nous. Mais l'idée, c'est juste de faire confiance. Je vais peut-être aller un peu loin dans cet épisode, mais écoutez, si c'est vos croyances aussi et que ça vous parle, ça pourra vous aider justement à lâcher prise. Imaginez qu'en fait, la vie, moi je vais appeler ça l'univers, c'est comme ça que je vois les choses. Et ben l'univers, en fait, il est là pour vous soutenir. C'est-à-dire que, beh, vous allez faire en sorte justement de mettre en place des choses pour atteindre votre objectif, mais l'univers, il va faire aussi des choses pour vous aider à atteindre votre objectif. C'est un travail de collaboration. Le problème, c'est que comme c'est un travail d'équipe, si vous faites tout le boulot, bah, clairement votre coéquipier, soit l'univers, bah, il va être un peu frustré. Il va se dire: «Bon, bah, OK, si c'est comme ça, bah, moi je fais plus rien». Et on peut le voir peut-être dans les travaux de groupe, quand on était, je sais pas, à l'école, à la fac ou autre et pourquoi pas aussi même dans les, sports collectifs. Bah, effectivement, c'est pas très fair-play, de jouer, perso dans son coin, vous voyez? Donc l'idée, c'est de lâcher prise en se disant: «OK, moi j'ai fait ma part, maintenant je sais que c'est à l'univers de faire la sienne». C'est avoir confiance et avoir la foi en quelque chose de plus grand qui va vous aider justement à maintenir, à la fois cette confiance, cet état d'esprit positif de gratitude qui va vous aider à atteindre justement, votre objectif minceur. Ça ne veut pas dire, attention, OK, je me la coule douce sur mon canapé, à manger des chips tous les soirs. On est bien d'accord. C'est le passage à l'action aussi qui va aider. L'important, c'est de doser en fait. L'idée, c'est pas de tomber dans l'obsession. Parce que quand on est dans un extrême ou dans un autre, c'est jamais bon. C'est jamais une relation saine. Pour avoir une relation saine, avec cet objectif minceur, l'idée c'est d'être dans ce fameux intérêt détaché. Oui, je veux maigrir, mais je vais pas me ruiner la santé pour ça. C'est-à-dire que je vais pas donner, toutes mes pensées à cet objectif-là. J'ai d'autres choses dans ma vie. J'ai, mon boulot, mes amis, ma famille, mes loisirs. Donc je vais aussi me concentrer sur tout ça, sachant qu'en plus, je suis pas toute seule parce que j'ai mon coéquipier, l'univers, qui est là pour m'aider également. Je sais pas si ça vous aura parlé, un peu tout ça, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé à prendre un peu de recul et à voir les choses autrement. Je vous récapitule un petit peu les 3 points qui, à mon sens, font que plus on essaye de maigrir, moins on y arrive. C'est que quand on met du mental dans un processus naturel, ça brouille absolument tout le signal. C'est que le poids, il va se réguler tout seul normalement, il n'y a pas besoin de l'intervention de notre mental et de notre contrôle en tant que tel. Et 3, c'est que, plus on a envie de quelque chose, plus on va créer une tension, une résistance et une obsession qui crée aussi, ce fameux stress, donc libération de cortisol qui, engendre, justement, un stockage au niveau, du corps. Voilà pour tout ça. Sachez que si, ça vous parle justement un petit peu tout ce discours avec, cette question aussi un peu plus grande justement de d'avoir la foi en la vie, l'univers et cetera, c'est un versant que je vais mettre également davantage dans la nouvelle version de l'académie Mincir autrement, je l'appelle l'académie 2.0. Donc si c'est quelque chose justement dans lequel vous vous retrouvez, je suis sûre que vous allez adorer. Moi, j'ai trop hâte, de commencer la bêta test dès, lundi prochain. Je sais que ça va être vraiment un programme, voilà, tout neuf, transformateur, encore plus efficace, plus court aussi. L'idée, c'est de vous donner exactement ce dont vous avez besoin et pas de, chichi, de blabla, de surplus et cetera qui vous aideront pas, mais qui vous feront prendre du temps pour rien. On va droit au but. Donc évidemment, on travaille
le comportement alimentaire, hein, se reconnecter au corps, les sensations, tout ça. Mais aussi, comment est-ce qu'on remet son corps, son inconscient en sécurité pour réussir à maigrir. Et on travaille évidemment sur les blocages psychologiques inconscients à la perte de poids, qui est, vous le savez, ma spécialité. Je vous mets toutes les infos dans la description de cet épisode. Et puis, ben, on se retrouve dès la semaine prochaine. Moi, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.